Le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan a procédé lundi à l'inauguration des nouveaux bureaux de la représentation permanente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Estimé à plus de 423 millions de francs CFA, ce site s'étend sur 2230 mètres carrés. Pour Daniel Cablon-Duncan, ces bureaux sont le reflet du rôle de grande locomotive que la Côte d'Ivoire entend jouer au sein de cet espace de plus de 300 millions d'habitants. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique de la CEDEAO. Créée en 1975 au Nigeria où se trouve son siège, la CEDEAO vise à promouvoir les échanges économiques et faciliter le libre échange entre les États membres. Cette organisation sous-régionale enregistre aujourd'hui un taux d'échange évalué à 12%. Une délégation du FMI avec à sa tête Dangoura séjourne depuis quelques jours à Abidjan. Cette mission a pour objectif de permettre à la Côte d'Ivoire de parvenir à la signature d'un nouveau programme économique et financier avec le FMI. Après un premier programme soutenu par la facilité élargie de crédit d'une durée de 3 ans entre 2012 et 2015. Ce précédent programme a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer de bonnes performances économiques avec un taux de croissance annuel moyen de 9% sur la période 2012-2015 dans un contexte d'inflation, de déficit budgétaire et d'endettement maîtrisé selon les autorités ivoiriennes. Le plan de restructuration mis en œuvre par Unilever Côte d'Ivoire en 2015 semble porter déjà ses fruits. Il fonde l'optimisme de ses dirigeants au regard de la baisse significative de la perte qui est passée de 2611 milliards de francs CFA pour l'exercice 2015 contre 12 180 milliards de francs CFA de pertes enregistrées en 2014. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale du groupe tenue la semaine dernière à Abidjan. Le président du conseil d'administration, Luc-Olivier Marquet, malgré une très légère baisse de 3% du chiffre d'affaires, les résultats enregistrés restent toutefois encourageants. Avant d'annoncer l'ouverture de la nouvelle usine de mayonnaise Calvé et des actions d'amélioration de la distribution de la margarine Rama. L'épidémie de grippe aviaire qui frappe actuellement le Cameroun a enregistré des pertes évaluées à 10 milliards de francs CFA pour la filière, selon le président de l'interprofession avicole François Diono. C'était au cours d'une concertation élargie organisée récemment à Yaoundé pour relancer la filière. Des mesures ont déjà été prises dans le sens de restreindre l'épidémie, à savoir l'interdiction de vente de poulet et d'œufs et la destruction des 10 produits. Les autorités ne comptent cependant pas autoriser l'importation des découpes de poulet congelés pour combler la demande. D'après l'interprofession avicole, la production nationale en poulet de chair est passée de 31 millions de têtes en 2011 à 50 millions en 2015 et le cheptel de poules pondeuses est passé de 3,5 millions en 2012 à 5,5 millions en 2015. Le Conseil des ministres a examiné la situation économique et monétaire récente de l'Union et a révélé la bonne tenue de l'activité économique au premier trimestre 2016 et les perspectives économiques favorables dans les pays de l'UEMOA pour le reste de l'année 2016. La croissance du PIB réel de l'Union est ressortie à 7,1% en glissement annuel après 7,2% le trimestre précédent sous l'effet des bonnes performances des secteurs secondaires et tertiaires. Sur l'ensemble de l'année 2016, l'activité économique se consoliderait à 7,2% après 7% en 2015. La décélération de l'inflation a également été saluée. Le taux est passé de 1,3% en décembre 2015 à 0,8% en mars 2016. En liaison avec la disponibilité des céréales sur les marchés et la répercussion sur les prix des carburants à la pompe, de la baisse des cours internationaux du pétrole brut dans certains pays de l'Union. Les ministres ont cependant souligné l'urgence d'assurer une gestion adéquate des risques liés aux problèmes sécuritaires, à l'évolution défavorable des cours des matières premières exportées et à la détérioration des conditions financières au plan international, conforter durablement la croissance dans les pays membres. Ils ont donc encouragé les États membres à poursuivre les efforts d'amélioration des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques afin d'imprimer au déficit budgétaire une orientation lui permettant de s'inscrire dans le respect de la norme communautaire de 3% du PIB à l'horizon 2019. La mise en œuvre d'une politique d'endettement interne et externe appropriée en vue de préserver la soutenabilité macroéconomique des États a été recommandée.
Le prix du litre du super varie entre 570 francs CFA et 695 francs CFA en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Quant au gaz butane, le prix de recharge de la bouteille de 12 kg est fixé à 10 988 francs CFA au Mali. La bouteille de 6 kg est, elle, vendue à 3 500 francs CFA. À Dakar, la capitale sénégalaise, la bouteille de 6 kg est livrée à 2 885 francs CFA et celle de 12 kg à plus de 6 250 francs CFA. À Ouagadougou et à Abidjan, les prix officiels sont de 2 000 francs CFA et 5 000 francs CFA les prix des bouteilles de 6 kg et 12 kg. Des prix non respectés le plus souvent par certains revendeurs.